Bismillahirrahmanirrahim. Louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah. Il est celui qui entend et qui voit tout. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître à Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Mes honorables frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir un sujet très important. Est-il obligatoire de porter le voile en islam? Dans tout ce que Dieu ordonne et interdit, il y a une sagesse. Ainsi Dieu a ordonné à la femme de couvrir sa zone de pudeur devant les hommes qui ne sont pas ses maharams. Les maharams, ce sont les personnes interdites au mariage à jamais pour elle à cause des liens de sang, d'allaitement ou de mariage. À cause des liens de sang tels que son père ou son frère, mais pas son cousin, ni le mari de sa tante, ni le mari de sa sœur. Des liens de mariage tels que le père de son mari ou son grand-père, mais pas le frère de son mari ou l'oncle de son mari. La zone de pudeur de la femme qu'elle doit couvrir est tout son corps sauf les visages et les mains. Couvrir a lieu parce qu'il couvre la couleur de la peau. Ainsi, ce qui laisse voir la couleur de la peau n'est pas suffisant et ceci est obligatoire selon l'unanimité des savants de l'islam. Porter ce qui est serré est très déconseillé et dans certains cas, cela est interdit, comme si la femme vise par cela d'attirer les hommes dans le péché. Sourate Nour, verset 31. Dieu dit aux croyantes de préserver leur regard et de préserver leur sexe, et de ne montrer que de leur corps que le visage et les mains, et de couvrir avec leur voile le haut de leur poitrine, et de ne dévoiler cela que leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leurs enfants ou les enfants de leur mari ou leurs frères ou au fils de leurs frères ou au fils de leurs sœurs. Par ailleurs, Abu Daoud a rapporté dans son recueil à Sunan que Asma, la fille de Abu Bakr, est rentrée auprès du prophète avec des vêtements fins, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné d'elle et il a dit: Ô Asma, la femme, quand elle devient pubère, il n'est valable de voir d'elle que cela et cela. Et il a indiqué son visage et ses mains, rapporté par Abu Daoud. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas d'obéissance à une créature en désobéissance au Créateur, rapporté par At-Tirmidhi. On doit obéir en priorité à Dieu, le Créateur du monde, qui nous a accordé le fait d'exister, de respirer, de voir, d'entendre et des bienfaits que nous ne pouvons dénombrer. Par ailleurs, il faut savoir que renier une obligation connue d'évidence selon les musulmans, ceci comporte un démenti de la religion et démentir la religion invalide l'islam de la personne. Or, le voile pour la femme est une obligation. Selon l'unanimité, le fait de ne pas
le porter est un petit péché, mais le fait de renier son obligation, ceci comporte un démenti de la religion et annule l'islam de la personne. De même, le fait de le rabaisser ou de le dénigrer. C'est obligatoire de porter le voile. Donc, celle qui le met, puis l'enlève, puis le remet, a moins de péché que celle qui ne le met pas du tout. Et le mieux est de le mettre tout le temps. Si la personne ne le met pas pendant une période, pendant la journée, commet un péché pendant ce temps. Et quand elle le remet, après, elle a des récompenses. Couvrir le visage et les mains en islam. Porter le niqab en islam. Porter le niqab qui couvre le visage n'est pas obligatoire en islam. Comme cela est cité précédemment, ce qui est obligatoire en islam, c'est de couvrir tout le corps sauf le visage et les mains. Donc, ce n'est pas obligatoire sur la femme de couvrir son visage et ses mains. Ceci est uniquement obligatoire sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, si elle couvre son visage sans que cela ne lui entraîne une nuisance, ceci est recommandé pour elle. Aussi, il n'est pas obligatoire de porter le djilbab ou le voile intégral ou la burqa, mais il n'est pas permis de rabaisser le port du niqab qui couvre le visage, car le fait de rabaisser les sujets de la religion est une mécréance, preuve que couvrir le visage n'est pas obligatoire pour la femme. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Malik, Abu Daoud, An-Nasa'i et Ahmad. Pendant le pèlerinage, le prophète était avec son cousin Al-Fadi ibn Abbas. Une jeune femme belle est venue voir le prophète pour lui poser une question sur le Hajj. Son cousin s'est mis à la regarder. Elle lui a plu et elle s'est mise à le regarder. Il lui a plu. Alors le prophète a détourné le visage de son cousin pour qu'il ne la voie pas, car son cousin la regardait avec désir. Elle a posé sa question et le prophète lui a répondu. Ainsi, le prophète ne lui a pas dit « Toi, tu es belle, il faut couvrir ton visage », mais il a simplement détourné le visage de son cousin pour qu'il ne la voie pas, car son cousin la regardait avec désir. Le regard que l'homme porte sur la femme est de différentes sortes. Le regard qu'il porte sur une femme ajnabi, qui n'est pas sa femme, ce n'est permis en aucun cas s'il concerne autre chose que son visage et ses mains, ou bien s'il concerne son visage et ses mains avec désir. Sans désir et sans crainte de tentation, il est permis de les regarder. Ceci est en avis de la majorité des savants. Quant à la zone de pudeur de la femme devant les ajnabis, c'est tout son corps sauf son visage et ses mains. Le juge Al-Qadi, Liad, le Maliki et Ibn Hajar Al-Haytami, le Shafi'i ont rapporté l'unanimité à ce sujet. Et Ibn Hajar a dit, certes, le fait que les gouverneurs musulmans empêchent les femmes de sortir le visage découvert pour l'intérêt général n'implique pas qu'il soit un devoir pour elles de se couvrir le visage et les mains devant les ajnabis. Le regard qu'il porte sur son épouse, il lui est permis de toucher et de regarder n'importe quelle partie de son corps. Le regard qu'elle porte sur ses mahrams, c'est permis sauf
sur ce qui est compris entre l'ombril et les genoux. Les mahrams sont celles dont le mariage lui est interdit à jamais à cause de liens de sang, d'allaitement ou de mariage, comme sa fille, sa sœur de lait et la mère de son épouse. Le regard qu'il porte sur une femme qu'il veut épouser. Il lui est permis de regarder son visage et ses mains, son désir des deux côtés, car on déduit du visage la beauté des pommes et des mains la douceur du corps. Le regard qu'il porte sur une femme lors des soins médicaux s'est permis sur les endroits qu'il a besoin de voir. S'il lui suffit juste de palper sans porter le regard, il se limite à cela. Ceci lorsqu'il n'y a pas de médecin femme. Sinon, la femme ne va chez un médecin homme que pour une nécessité. Ainsi, en priorité, la femme va chez une médecin femme. Voici quelques versets coraniques. Allah dit dans le Coran, et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leurs atouts. Et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah est audient et omniscient. Surat An-Nur, verset 60. Allah dit encore dans le Coran, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, al-Jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et veut vous purifier pleinement. Surat Al-Ahzab, verset 33. Allah dit aussi dans le Coran, et si vous leur demandez à ces femmes quelque chose, demandez-le leur derrière un voile. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Surat Al-Ahzab, verset 53. Tous les savants musulmans, à travers l'histoire islamique, s'accordent sur l'obligation du voile. Ce n'est pas un symbole religieux pour faire la différence entre les femmes musulmanes et non musulmanes, mais plutôt un code vestimentaire ordonné pour les femmes musulmanes. C'est une obligation, pas une recommandation. Il fait partie intégrante de la religion musulmane. Pensez à vous abonner afin de ne rien rater. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.